Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui, je suis appelé à revenir à vous aujourd'hui pour continuer cette discussion. C'est agréable de pouvoir communiquer sur ces sujets tout en sachant que cette grille, cette matrice de la cinquième dimension que l'on cherche à atteindre est déjà en formation, même si on ne peut pas la voir sans la sentir tout le temps, elle est en train de se créer, elle est en train de se manifester et elle est alimentée par toutes sortes de forces supérieures de l'univers qui continuent à nous aider, à nous assister derrière le voile. Donc il faut avoir confiance de continuer avec ce procédé, sachant que notre cerveau droit et notre cerveau gauche sont en train de s'équilibrer, sachant que notre subconscient, notre conscient et notre superconscient sont en train de s'intégrer dans cette macro-conscience qu'on est en train de développer. Et on va bientôt retourner dans toute la plénitude de nos pouvoirs, dans notre souveraineté. Donc il faut vraiment avoir de la gratitude pour tout ça, même si on ne peut pas toujours sentir, on est peut-être un peu distrait parce qu'on ne peut pas rater, quoi que l'on fasse, on est dans le progrès, on est dans l'évolution. Et donc c'est toujours notre ego qui a besoin de nous faire croire toutes ces choses. Donc il faut faire attention à toutes ces forces d'opposition qui cherchent à nous détourner de cette joie, de ce bonheur, de cette liberté qui s'offre à nous. La plus haute sagesse pour la journée aujourd'hui, c'est être abandonné, surrender, c'est être abandonné, c'est arriver à abandonner, être abandonné à son moi supérieur. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pathfinder, c'est trouver la voie terrestre, arriver à naviguer à travers les circonstances de notre voie terrestre pour créer dès aujourd'hui une réalité qui permettra la libération de demain. Ce que l'on doit faire, c'est le karma. On doit équilibrer notre karma. On doit arriver à comprendre que l'amour nous permet de transcender le karma, arriver à neutraliser toutes ces choses négatives pour les rendre douces, pour les rendre plus faciles. Quels que soient les karmas que l'on peut gérer, on a besoin, on est venu pour intégrer, pour harmoniser, pour se libérer de tout ce karma. Et l'aboutissant, c'est l'action. Il y a certaines actions qui ont besoin d'être prises. Des fois, l'action, ça peut être de faire 10 minutes de méditation. C'est une action, c'est la plus importante de toutes les actions. C'est le moment de méditation, arriver à lâcher prise, respirer et faire le vide à l'intérieur de soi, se laisser les ordinateurs, laisser la télévision, laisser toutes ces choses. Donc il faut arriver à passer ces moments. À mon avis, c'est une sagesse qui... Et puis avec ça, si on est guidé à faire des choses, à agir dans un certain sens, c'est bien de pouvoir suivre cette voie qui nous conduit à agir. Alors... Donc oui, c'est ça, il faut libérer toutes ces choses qui ne sont pas en alignement avec le plus haut bien. Il y a des choses qui étaient bien avant, il y a des choses qui étaient complètement acceptables dans le passé. On a encore du mal parce qu'on a ces habitudes, mais bon, il faut arriver à se changer, à accepter le changement, et pour pouvoir canaliser les particules de lumière diamant, pour arriver à créer cette matrice multidimensionnelle où tout est brillant, pour nous déjà, parce qu'elle existe déjà. C'est juste une question d'arriver à que notre conscience accepte de s'harmoniser avec cette fréquence. Alors je vais parler de Ra, le Ra, l'être solaire. Ra, c'était le père de la civilisation égyptienne. C'était un être solaire qui était descendu du soleil pour créer cette matrix, pour assister l'humanité. Son temple de la création se trouve sur Saturne, où il a créé toutes ces lignes temporelles, et il a toute sa famille, dont Horus, je parlais avec quelqu'un sur internet de Horus. Horus, c'est vraiment le bien-aimé Horus, c'est un être qui voit très très loin. Donc il faut apprendre à voir à travers tous ses yeux, voir à travers l'œil de Dieu. J'ai mis sur Instagram d'ailleurs une vision de sur l'être connecté et l'être non connecté aujourd'hui, si vous êtes sur Instagram. C'est bien de comprendre aussi l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. Il y avait un philosophe au XVIIIe siècle qui s'appelait Hulme, un philosophe anglais, qui pensait que l'intelligence émotionnelle était supérieure à toutes les autres formes d'intelligence. C'est parce qu'on veut se reconnaître dans ce sentiment de bien-être. C'est pas une question de comprendre les choses, c'est d'être heureux, c'est d'être bien. Une fois qu'on est dans l'état où il n'y a plus de résistance au bien-être, on peut commencer à s'élever, on peut commencer à recevoir des choses. Donc c'est important de développer cette intelligence du cœur, être sensible beaucoup plus à l'être qu'au faire, même s'il y a des actions qui peuvent être c'est peut-être l'action, c'est d'être des fois. Donc je parle de toutes ces choses, c'est sur pour arriver, pour créer ce pont arc-en-ciel qui nous permet de trouver cette libération vers les plans supérieurs. Connecter aussi, c'est bien de pouvoir connecter à toute la communauté des dragons ascensionnés,
Les dragons, moi je suis dragon, ascendant dragon dans le calendrier lunaire chinois, donc ces dragons sont perfectionnistes, mais les dragons sont très intelligents, ce sont des êtres qui ont été, certains ont été dualisés pendant l'Antiquité, pendant il y a très longtemps, et donc il y en a il y a des dragons positifs et des dragons négatifs. Les dragons positifs ont les yeux dorés, vous voyez des dragons avec des yeux noirs, il faut faire attention, c'est pas cela, mais disons que c'est les gardiens des feux sacrés, c'est des êtres de la 6e dimension, bien que bon, pour beaucoup de gens, toutes ces choses ne sont qu'imaginaires. Ces choses n'existent pas parce qu'elles ne sont pas présentes dans le monde physique et ils ne croient que ce qui est matérialisé physiquement, mais en réalité le monde physique n'est qu'une toute petite partie de l'univers réel. Et donc, savoir que bon, il faut connecter, appeler les dragons. Les dragons vont vous assister. Ces dragons ascensionnés vont pouvoir nous assister de toute manière. Ils sont toujours là en assistance, comme beaucoup d'autres forces invisibles de l'univers. Alors, je regardais un documentaire, je suis en train de peindre, et puis je regardais un documentaire sur l'Inde. Et dans l'Inde, il disait que en astrologie, il y a une seule chose qu'il faut jamais avoir, qui est vraiment très mauvaise, c'est la lune en Scorpion. Moi, j'ai une lune en Scorpion. Il dit il y a que les fous qui ont des lunes en Scorpion. Donc bon, il faut pas s'inquiéter. De toute manière, toute l'astrologie, on a exactement l'astrologie que l'on a besoin d'avoir. De toute manière. Et donc, toute l'astrologie, c'est fait pour nous aider à transcender tous les filtres de conditionnement que l'on a choisi, c'est des filtres de conditionnement, on a choisi de se naître à ce moment précis pour avoir ces filtres. Puis donc, de toute manière, en Inde, personnellement, bon, je sais que en Inde, ils suivent l'astrologie védique, et moi, dans l'astrologie védique, je suis Verseau avec ma lune en balance, donc bon, ça correspond pas à ce qu'ils pourraient considérer comme étant quelque chose de négatif. Mais même si vous avez des choses dans votre astrologie qui peuvent paraître difficiles, c'est exactement ce qu'on en a besoin pour recevoir l'information et transcender ces programmes inférieurs. Bon, c'est sûr que c'est fatigant, hein. C'est un peu un procédé qui est quand même très fatigant physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est assez épuisant parce qu'on est en train de procéder, toujours des nouvelles énergies et des nouveautés, des nouvelles choses à gérer, et encore, des choses qui remontent. Donc il faut être patient, il faut savoir que bon, on s'est débarrassé de 90% du programme qui avait besoin de se débarrasser, c'est juste les 10 derniers pourcents qui ont besoin d'être faits, hein. On arrive sur la fin d'un cycle, la fin d'un système, c'est la domination de la patriarchie, qui a vraiment mis en soumission et qui a abusé du féminin. C'est pas pour devenir une société matriarcale, c'est d'arriver à rétablir l'équilibre où le masculin peut protéger le féminin et trouver l'harmonisation. Il faut avoir la conscience et la confiance et la foi, c'est très très important. Alors, je vais tirer quelques cartes, puis je vais discuter de 2-3 sujets. Par exemple, je parlais aussi de la Lune. La Lune, en réalité, c'est pas un satellite naturel de la Terre, ça on le saura plus tard, mais elle est intégrée à la Terre. C'est vraiment le complément naturel du Soleil. On a un œil de Lune et un œil de Soleil, un œil qui nous amène à l'âme et l'autre qui nous amène à notre conscience mortelle. Donc c'est vraiment harmonisé. Donc travailler avec la Lune contrôle l'eau et on est fait d'eau. Donc ça contrôle le monde émotionnel. C'est ce qui fait, il y a des marées. Et donc il faut comprendre que ces mondes émotionnels fonctionnent comme des marées. Des fois il y a des marées hautes, des marées basses. Des fois émotionnellement on est inspiré, des fois émotionnellement on est un peu épuisé. Enfin épuisé, l'eau se retire. Donc il faut arriver à travailler avec ça, travailler avec la Lune et arriver à harmoniser son corps émotionnel aussi. Bientôt on pourra revenir sur un calendrier lunaire, hein, avec 13 mois, ce qui serait quand même beaucoup plus intelligent quand même que ce système qu'ils ont mis en place, mais bon, ça va peut-être venir. Alors je vais voir, pour aller, par rapport aux chakras, hein, les chakras sont notre connexion à notre corps de lumière. C'est des systèmes d'énergie invisibles qui sont alignés de manière verticale. Et donc il faut demander aux anges, essayer de réaligner tous ces chakras tous les jours, de les purifier tous les jours, de les ouvrir nos chakras, débloquer les blocages qu'il peut y avoir dans les chakras. Alors à la base, c'est-à-dire c'est à la base de la colonne vertébrale, on a ce chakra qui est le chakra de la base, où il y a tous les challenges qui sont contrôlés par Pluton. Et là, on a le courage de faire face à ces choses qui peuvent être délicates par rapport à tous ces challenges. Au niveau du nombril, c'est le chakra qui dirige tous les plans terrestres, hein.
Et là, on a ce qui est dirigé par Saturne, qui est le seigneur du karma, mais c'est aussi les plans astraux, c'est tout ce c'est le corps astral qui domine ce domaine. Et là, on a l'équilibre, on arrive à l'équilibre. Alors des fois, il y a des cordes, il faut penser, des fois, vous mettre en méditation, il y a des cordes négatives qui peuvent être connectées à ce chakra. Il faut prendre un ciseau magique, demander aux anges, et puis il pourrait couper toutes ces cordes. Et des fois, il y en a des noires, hein, donc il faut clong, pouf. Tout ce qui est le plus délicat, vous demandez, vous mettez en méditation et vous cling devant et derrière, clac, clac. Et tout de suite, vous mettez du gel, la lumière gel émeraude pour fermer cette corde. Parce que la plus grosse corde noire, c'est celle qui est la plus délicate, mais c'est celle qui pose le plus de problèmes. Donc on s'est aperçu qu'il y a tout enfin, je sais que j'ai un espace, j'ai quelque chose de noir à l'intérieur, et donc j'ai transmuté. C'est quelque chose, je ne sais pas ce que c'est là, donc c'est quelque chose de collectif aussi, hein, donc il y a besoin de le transmuter, donc il y a besoin de s'en débarrasser. Donc on peut couper toutes les cordes, hein, et dès qu'on coupe une corde, c'est un peu douloureux. Donc la lumière existe sous forme de gel. Il faut demander à patcher, remettre du gel émeraude qui guérit, hein, pour arriver à guérir cette blessure. Comme ça, voilà, on a fait le travail. On pourra toujours y revenir si nécessaire, mais au moins déjà la plus grosse corde noire a été débranchée, a été coupée. J'espère que vous avez ressenti, vous pouvez ressentir ce ciseau magique angélique qui coupe cette corde noire, clong, ça retourne à l'envoyeur. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de tout ça, quoi, hein. De toute manière, on pardonne et on aime, et on a réussi à guérir cette attention, cette connexion à cette chose, cette énergie qui pouvait nous créer des liens négatifs. On n'a pas besoin de ça, de toute manière. Après ça, le chakra solaire, c'est le chakra au niveau du centre plexus solaire, c'est notre centre de pouvoir. C'est les 3 premiers chakras, sont les chakras créatifs, et là c'est Jupiter qui règne dessus. Ici, on a le cheminement. On est en train de s'acheminer petit à petit, jour après jour. Après ça, au niveau du chakra du cœur, c'est le soleil qui règne sur le chakra du cœur, qui est un chakra neutre. C'est l'abondance. Ici, on a l'abondance, la prospérité, le bien-être, une abondance en toute chose, en tout fait, hein, que ce soit l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, l'abondance d'inspiration, l'abondance de conscience, l'abondance d'énergie spirituelle, l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, l'abondance de connexion. Toutes ces abondances doivent être réactivées, on doit désactiver. C'est toujours, on s'apercevra. Plus j'avance, plus je sais que l'on a tous les pouvoirs à l'intérieur de nous. Tous les pouvoirs de l'univers ont toujours été à l'intérieur de nous pour nous libérer. La liberté a toujours été disponible à tout moment. C'est juste qu'on n'avait pas la conscience d'arriver à trouver ce chemin. Mais maintenant, ça y est, on commence à se libérer. Ce que l'on voit au niveau de notre 5e chakra, qui est un chakra qui est dirigé par Chiron, qui est le chakra de la communication, qu'on partage avec notre présence je suis, qui correspond à tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre corps. Et là, on a la clairvoyance, on arrive à communiquer clairement. Après ça, au niveau du troisième œil, au niveau du 6e chakra, qui est un des plus importants de tous les chakras, parce que le 6e et 7e chakra, tout ça nous ouvre sur les plans supérieurs, les 3 chakras supérieurs sont réceptifs. Ici, c'est la planète Neptune qui dirige ce chakra. Et là, on a la protection, on est protégé de toute manière, notre destinée est protégée. Il faut avoir assez de patience et de persévérance, savoir que malgré tout ce que l'on peut croire, il y a des forces qui sont là avec nous et qui sont toujours là en train de nous assister, de nous protéger, même au-delà de notre conscience. Et même nous-mêmes, nous sommes les protecteurs, les gardiens d'une vision. Et au niveau de la couronne, qui est dirigée par Uranus, qui est une sorte de disque de lumière qui est au-dessus de notre tête, c'est une sorte, au départ c'est une bosse et après ça devient un trou, hein, avec l'âme peut sortir et re-rentrer à travers le pilier de lumière. Et là, on a l'épreuve. L'épreuve, c'est pouvoir faire face aux épreuves. C'est-à-dire, les épreuves n'ont pas besoin d'être douloureuses. Les épreuves, c'est juste des choses qu'on a besoin de traverser pour arriver à s'en libérer.
Alors après ça, on a un chakra au niveau chakra terrestre, hein, une étoile terrestre en dessous de nos pieds, et qui est connecté à tout le monde terrestre, que ce soit le monde invisible, visible et toutes les autres dimensions du monde terrestre. Et ici, on a la consolation. La Mère Terre va nous amener des manières de nous consoler, de réparer toutes ces vieilles choses du passé qui ont pu encore nous faire souffrir. Il ne faut pas s'accrocher à ces choses, il faut lâcher prise en sachant que ce qui arrive est bien meilleur. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, qui est une étoile, une sorte de Merkaba argentée, qui est à peu près 20 à 30 cm au-dessus de notre tête, qu'on partage avec notre moi supérieur, ça arrive à communiquer, faire bien communiquer, se tourner vers le plan supérieur toujours. Et ici, on a la communication. Il y a toutes sortes de communications qui vont arriver de notre étoile de l'âme. Notre moi supérieur va pouvoir mieux communiquer avec nous et on va être beaucoup plus intégré. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. On avait posé la question par rapport au cryptocurrency, à cet argent crypto. Moi, personnellement, j'étais assez dubitatif par rapport à tout ça, parce que pour moi, l'argent, pour qu'il soit vrai, il faut qu'il soit garanti par des assets réels, par de l'or, des diamants, du platine, de l'argent, enfin, des choses réelles qui permettent, qui donnent de la valeur au papier, parce que sinon, c'est du monopoly. Mais enfin, ce qui est intéressant dans les cryptocurrencies, c'est qu'ils ont arrivé à sécuriser une forme Internet, parce que tout ce qu'il y a sur Internet, de toute manière, c'est piratable. C'est-à-dire, c'est un très gros sujet de société aujourd'hui, c'est la sécurité Internet, parce que c'est pas, malgré vous disent que c'est sécurisé, c'est pas aussi sécurisé. Et les technologies, les grandes compagnies d'Internet ont des moyens d'espionnage qui sont bien supérieurs à ce qu'ils peuvent raconter. C'est juste que s'ils l'utilisaient trop, ils se retrouveraient la main prise dans le sac dans le pot de confiture, donc ils ne l'utilisent pas, mais même qu'à chaque fois qu'on ouvre notre ordinateur, ils ont des technologies qui arrivent à analyser notre rapport émotionnel aux images qui sont proposées, c'est-à-dire ça va très très loin le niveau de l'espionnage qu'ils sont en train de faire. Donc ça montre qu'il n'y a aucune sécurité, tout est espionné, tout est analysé, tout est revendu. Il faut envoyer de la lumière dans tout ça, il ne faut pas les juger pour ce qu'ils font. De manière, bon, si à la fin du programme, une fois que tout le monde sait ça, ils se retrouvent, certains qui se retrouvent en prison, ben, ils se retrouvent en prison, c'est pas pour abus, crime contre l'humanité, enfin on n'est pas là pour les juger. Mais enfin ce que je veux dire, c'est que cette sécurité Internet dans les cryptocurrencies, ils ont arrivé à sécuriser, ils ont une technologie qui sécurise quand même, qui semble être assez sans faille au niveau de la sécurité de leur système informatique. Donc c'est ça qui est très intéressant. Peut-être qu'un jour j'investirai dedans. Pour le moment, je ne reçois pas de paiement en cryptocurrency. Je n'investis pas dans ces choses, même si c'est pas vraiment ma priorité. Mais enfin, ça peut être intéressant hein, de toute manière. Et donc voilà, bon, je ne vais pas trop rentrer dans des... Savoir que bon, dans le je suis, quand on dit je suis, le je c'est Dieu, hein, c'est pas l'ego, le je. Donc il faut faire attention à comment on conditionne le je, en disant je suis. Il faut mieux toujours mettre quelque chose de positif après je suis, sinon grâce à nos pouvoirs de créateur, on arrive à créer la condition du je suis. Et donc c'est très important de continuer à travailler avec ce conditionnement pour se programmer sur des choses positives. Bon, je pouvais parler aussi par rapport l'ADN a été manipulé ici, c'est pour ça, donc on est en train toute cette ADN va être restaurée à son état originel bientôt. C'est-à-dire que la naissance, si la naissance est douloureuse, s'il y a des douleurs l'acte de naître crée des douleurs très très intenses, c'est à cause de cette manipulation. La naissance n'était pas du tout, Dieu n'a pas créé la naissance comme quelque chose de douloureux, c'est des manipulations génétiques par des extraterrestres qui ont cherché à travailler sur l'ADN humain pour créer cette race d'esclaves, et donc ils ont coupé certains liens. Mais tout ça c'est en train de se restaurer. Dans le futur, la naissance sera un acte de joie pour l'enfant et pour la mère. Et donc parce que toute cette déception extraterrestre, toutes ces choses qui sont négatives sont en réalité influencées par des forces extérieures qui n'ont plus vraiment d'intérêt à rester maintenant, parce qu'ils ont abusé du programme pendant très longtemps, ils doivent faire face à leur karma, et donc ils ont plutôt envie de partir d'ici, plutôt que donc une fois que c'est plus que les humains qui sont connectés avec ces programmes ne sont plus soutenus par tous ces programmes extraterrestres, ils vont plus avoir tout leur système va s'écrouler. Donc il ne faut pas prendre trop d'attention sur ce système de decay, de destruction qui est en train de se faire dans le plan matériel. C'est un bateau qui coule, il faut laisser couler. Envoyer des bouées si vous voulez pour essayer de ramener les gens à la lumière. Mais enfin, il ne faut pas s'accrocher à toutes ces choses qui sont en train de disparaître hein, de toute manière. Voilà, je pense que ce message aura été intéressant pour vous. Et ici derrière, c'est un board,
sur carton. C'est deux personnages qui se rencontrent dans une galerie. Et ici, c'est une autre scène intérieure. C'est une scène... je crois qu'il est vraiment fini, là. Je ne vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Alors, il y a l'œil d'Horus, il y a le symbole de Fortuna là-haut, il y a le symbole de Zeus, il y a le symbole de Chiron, il y a les trois grâces. Ah si, je vais peut-être mettre en rose, travailler un petit peu sur la fleur, là, il y a le signe du paradis. J'avais mis un petit texte derrière qui a disparu. Il y a le personnage principal, là, ici, il a son âme sur son épaule droite et son ego sur l'épaule gauche. Il y a le petit personnage angélique, il y a des tableaux, il y a une cheminée, il y a toutes sortes de choses dans ce tableau. C'est le tableau assez étrange, mais enfin moi qui me plaise bien. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson de gospel de folklorique. Enfin bon, c'est une chanson qui avait été utilisée pendant la guerre de sécession, mais enfin je la chante de manière paisible, hein. De toute manière c'est pour la paix. Je trouve que vous la connaissez de toute manière, it goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the fitful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Voilà, une très belle chanson sur la liberté, hein, sur la vérité qui est en marche. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.